Bienvenue à notre méditation quotidienne de la parole de Dieu. En ce 14 février, nous voyons deux attitudes opposées, Jéroboam, qui entraîne le peuple dans l'idolâtrie, et Jésus, qui nourrit avec amour et vérité. Que cette parole nous aide à discerner les vrais chemins de vie. Première lecture. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: Maintenant, le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or, et il déclara au peuple: Voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Daïn, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Daïn. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où, et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois. Fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda. Et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel. En offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués, il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite, il continua d'instituer n'importe qui. Comme prêtre des lieux sacrés, il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient, pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Avec nos pères, nous avons péché, nous avons failli et renié. En Égypte, nos pères ont méconnu tes miracles. Oublié l'abondance de tes grâces. Réponse: Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. À l'Horeb ils fabriquent un veau, ils adorent un objet en métal, ils échangeaient ce qui était leur gloire pour l'image d'un taureau, d'un ruminant. Réponse: Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Ils oublient le Dieu qui les sauve, qui a fait des prodiges en Égypte. Des miracles au pays de Cham, des actions terrifiantes sur la mer Rouge. Réponse: Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ta bienveillance pour ton peuple. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia, Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit: J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent: Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier ici, dans le désert ? Il leur demanda: Combien de pain avez-vous ? Ils lui dirent:
7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Là acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous montre comment la peur peut conduire à l'infidélité. Jéroboam, inquiet de perdre son pouvoir, prend une décision politique désastreuse, il détourne le peuple du vrai culte en fabriquant de veaux d'or. Il institue un culte parallèle, des prêtres non consacrés, des fêtes imitées. Ce n'est pas seulement une erreur politique, c'est une rupture spirituelle. En voulant contrôler le peuple, il l'éloigne de Dieu. Et cette infidélité entraîne la ruine de sa maison. Le psaume fait écho à cette histoire, ils oublient le Dieu qui les sauve. L'idolâtrie n'est pas seulement une question d'objet, mais de cœur. Chaque fois que nous mettons notre confiance dans autre chose que Dieu, pouvoir, sécurité, apparence, nous risquons de nous éloigner de lui. Mais l'Évangile nous montre un tout autre visage, celui de Jésus, qui voit la foule affamée et en a compassion. Il ne détourne pas les gens, il ne les manipule pas. Il les nourrit. Il les rassasie. Avec 7 pains et quelques poissons, il nourrit 4000 personnes. Ce miracle est un signe, Jésus est le vrai pain, celui qui comble notre faim la plus profonde. Il ne donne pas seulement du pain matériel, mais la parole, la présence, la vie. Aujourd'hui, la parole nous invite à choisir, voulons-nous suivre des idoles fabriquées par peur, ou voulons-nous nous asseoir aux pieds de Jésus pour recevoir le pain de vie? Que notre cœur se tourne vers celui qui nous nourrit vraiment. Seigneur, garde-nous fidèles à ton alliance. Ne permets pas que la peur ou l'orgueil nous éloignent de toi. Toi seul est notre Dieu, toi seul peux rassasier notre faim. Donne-nous chaque jour le pain de ta parole, et rends notre cœur droit devant toi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu.